Shalom, shalom, que Dieu bénisse, que le Seigneur arrose. Shalom chez vous. Nous sommes dans les cris de l'aurore, que l'Éternel nous soit favorable, que le Dieu de grâce nous soutienne. Shalom chez vous, je vous arrose gravement, nous sommes dans les cris de l'aurore, que les vaillants des cris de l'aurore commencent déjà à se connecter. Soyez gravement bénis chez vous. Nous sommes dans les cris de l'aurore. Que la gloire revienne à Dieu, lui qui nous a donné ce jour, lui qui nous a permis de nous connecter et d'être réveillés en ce jour. Peu importe l'heure qu'il fait chez vous, nous sommes dans les cris de l'aurore, nous dévançons l'aurore comme David l'a dit et nous crions. Voilà les habitués des cris de l'aurore. Chance, je te bénis. Depuis le Canada, je bénis ton espace, sois gravement arrosé. Ça, ce sont les habitués des cris de l'aurore. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. On me dit d'où on est connecté. Je bénis depuis Bruxelles, soyez gravement arrosés, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Angéline, depuis le Cameroun, aujourd'hui le Cameroun s'est connecté à temps, j'arrose votre espace, que l'Éternel vous soit favorable. Happy New Year to you, but I need to know where you are watching, so if you can just tell me from where you are connected and I can bless your space. Je te bénis, Niki, depuis la France, que l'Éternel te soit favorable. J'arrose ton espace, nous sommes dans les cris de l'aurore. Ma fille Annie, toujours présente, soit arrosée gravement. Depuis la Cité Verte RDC, je t'arrose et je arrose son espace. Que l'Éternel te soit favorable. Anita, depuis l'Afrique du Sud, je t'arrose. Guy, depuis l'Écosse, j'arrose l'espace, j'arrose ta vie, que l'Éternel soit avec toi. Edith, depuis Paris, j'arrose l'espace. Vanessa, depuis la République dominicaine, j'arrose l'espace également. Que l'Éternel vous soit favorable. Roland, depuis USA, be blessed, let the great God be your power. Rachel, depuis Haïti, j'arrose l'espace, que l'Éternel vous soit favorable. Maïka, j'espère que j'ai bien prononcé, depuis là j'ai pas vu, mais que l'Éternel te soit favorable. Maïka, Bénédicte depuis Goma, j'arrose RDC, soyez gravement bénis. Augustin, je dis shalom, mais ce qui est préférable, c'est de me dire d'où tu es connecté pour que je t'arrose. Conan, depuis Hollande, je bénis gravement l'espace, que l'Éternel vous soit favorable. Il y a Delaï, excuse-moi pour le massacre du nom, Delaï depuis USA, be blessed, let the mercy and the great Lord be your power. Marie-Lise depuis l'Allemagne, be blessed, woman of God, que Jésus t'arrose gravement, que Jésus arrose ton espace. Que l'Éternel te soit favorable, que le Dieu des mystères soit avec vous. Nous sommes dans les cris de l'aurore. Tu es en train de partager gravement en ordre et en désordre. Tu fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Chris, depuis l'île Maurice, j'arrose son espace au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu ne te lâche pas. J'arrose son espace. Nassi, depuis Bounia, j'arrose son espace depuis RDC, que la grâce de Dieu soit abondamment sur toi. Prudence depuis la France, sois gravement arrosé, que l'Éternel te soit favorable, que les combats de cette année et de l'année prochaine soient déjà contrôlés par le pouvoir du Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de partager en ordre et en désordre? Parce que nous sommes en train de carburer aujourd'hui. Janice, depuis Abidjan, voilà, vous êtes là, la Côte d'Ivoire, soyez gravement arrosés, que l'Éternel vous soit favorable et que l'espace aussi soit béni. Est-ce que tu es en train de partager en ordre et en désordre? Est-ce que tu es en train de faire l'œuvre d'un bon évangéliste, de taguer ton frère, taguer ta sœur, afin qu'une grâce abondante aussi localise celui qui est encore dans le sommeil ou celui qui est encore en train de s'occuper à faire autre chose? C'est le dernier jour des cris de l'aurore. Nous devons carburer en grâce, en prophétie, et l'Éternel nous sera favorable par sa puissance. Je vous arrose gravement. Est-ce qu'on peut me dire d'où on est connecté pour que j'arrose l'espace? C'est le dernier cri de l'aurore de cette année et vous savez, eh bien évidemment que vous le savez, nous sommes le 31, déjà des 31 décembre. Oui, c'est le dernier jour de l'an et c'est un plaisir pour moi de carburer avec vous en ce jour. Prudence depuis le Tchad, I bless you, je vous te bénis gravement. Que l'Éternel soit avec toi.
Oui, Janice, depuis Abidjan, j'arrose ton espace, que l'Éternel te donne des grandes victoires. Cette année, oui, je sens dans mon esprit que je bénis seulement l'espace, que je déclare une parole prophétique. Nous sommes quand même le 31. Je bénis Abidjan. Je déclare la grâce de Dieu abondante. Écrivez-moi d'où vous êtes connectés. Les habitués des cris de l'aurore savent. On écrit d'où on est connecté afin que je bénisse. Mais je sens dans mon âme, dans mon esprit, qu'en ce dernier jour de l'an, je dois carburer en prophétie pour déclarer une faveur parfaite depuis la Chine. Alors je te bénis parfaite, je crois. Je te bénis depuis la Chine et je déclare une faveur incroyable, que 2022 soit une année de paix. Je bénis depuis la Côte d'Ivoire et je déclare que les dieux des grâces manifestent sa puissance. Passy depuis Kolwezi, RDC, je déclare une faveur abondante, que l'année prochaine soit une année des grandes victoires. Roselyne depuis Montréal, je te bénis gravement et je dis que l'Éternel t'ouvre les portes. Je bénis Brazzaville, les voisins. Je déclare que l'Éternel te soit favorable en 2022, que les combats de cette année restent cette année. In the name of Jesus. Adeline depuis USA, I bless you and I declare by fire and power that the living God be your way. Let the living God open ways, open doors by the mercy of Jesus. Je déclare, Bill, depuis Paris, que l'Éternel des armées te donne des nouvelles victoires au nom de Jésus. Au Passy depuis Kolwezi, RDC, je déclare qu'en 2022, que l'Éternel manifeste sa puissance. Rosette, je déclare que la faveur soit sur toi, mais quand tu es habitué, tu m'écris d'où tu es connecté, et moi je vais libérer une parole prophétique pour l'année qui commence, et tu l'écris quelque part. Daniel, depuis la Belgique, je déclare, Daniel, que l'Éternel en 2022 manifeste ses compassions et qu'il t'ouvre des voies. Que ce qui a été difficile devienne facile. Private depuis Guadeloupe, je prophétise sur toi 2022, que ce soit une année de changement, une année de shift, une année de mouvement, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je suis en train de libérer les paroles prophétiques. Est-ce que quelqu'un l'a capté? Néhémie depuis USA, I prophesy in the name of Jesus and I declare, let the new year be a year of change, of change by the power of Jesus. Live great changes in your life in the name of Jesus. Je prophétise le Cameroun, j'arrose l'espace et je déclare que cette année, l'année prochaine, soit une année de paix au nom de Jésus. André depuis Paris, je prophétise que 2022 soit pour toi, André. J'espère que quand je prophétise sur toi, tu écris ça quelque part. Que ça soit une année de transformation, que tout se transforme par le pouvoir du Seigneur. Jeanne depuis la France, je prophétise 2022, que ça soit une année où tu vas faire des grands sauts by the power of Jesus. Et oui, et je les vois même, fais des grands sauts. Rababosti, contrairement à cette année, arrive à faire des grands sauts et touche. C'est que l'Éternel a décidé. Bénédicte depuis la Côte d'Ivoire, voici la déclaration prophétique pour toi, que l'Éternel t'amène au-delà des limites. Christ, depuis Bujumbura, je te bénis et je déclare que 2022 soit une année où le Seigneur t'accorde des miracles rares, où il soit surpris par la main de Dieu, que toi-même tu constates que ce sont des miracles rares. Victe depuis Haïti, je prophétise 2022, que ce soit une année de fécondité. Rababostimai, je le sens pour toi. Je disais quand je prophétise, écris ça quelque part, c'est pour toi. Véronique depuis Abidjan, je déclare que l'Éternel t'ouvre les voies. David depuis la Chine, je prophétise que 2022, l'Éternel attire vers toi des connexions exceptionnelles. Sandrine depuis Mozambique, je déclare que l'Éternel en 2022 manifeste ses grâces au-delà des limites. C'est pour toi, ça c'est au-delà des limites. Écris-les quelque part et tu le vivras. Et je dis, Jenny depuis le Canada, que je prophétise que 2022 soit une année, l'Éternel va ôter le mal qui t'a déstabilisé cette année. Écris ça quelque part, ma soeur, c'est important. Patience, Kalinga depuis l'Afrique du Sud, je prophétise que 2022 soit une année où l'Éternel va t'accorder des hommes. J'entends ça comme ça, des hommes, que Dieu te crée des relations autour de toi. Je déclare au nom de Jésus, depuis Pennsylvanie, j'ai pas vu votre nom, excusez-moi, mais je prophétise que 2022 soit une année où l'Éternel va t'amener à sauter certaines étapes pour vivre ta gloire. Je déclare depuis la Chine que l'Éternel en 2022 manifeste des grâces abondantes. Laura depuis île Maurice, je déclare que 2022 l'Éternel manifeste la paix, son shalom. Tu as beaucoup manqué de paix cette année, mais que le Seigneur manifeste sa grâce. Love USA, I prophesy in the name of Jesus. Let the great Lord
bring in your life peace. Also in your health, I feel it in my spirit. In your health, let it be peace. Bénédicte depuis Goma, je prophétise que 2022 soit une année d'ouverture exceptionnelle. Il faut écrire quand je prophétise sur ton nom. Écris ça quelque part, tu verras ces choses arriver. Et l'Éternel n'est pas un homme. Il va le manifester et tu diras l'Éternel est bon. Oui, je prophétise Pungi, j'espère que je n'ai pas massacré ton nom, depuis la France, je prophétise que 2022 soit une année où le Seigneur va essuyer tes larmes, va te donner des consolations nouvelles et des victoires différentes. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces choses sur vos vies, que l'Éternel manifeste ses grâces. Si quelqu'un comprend ces choses, la personne reçoit. Comme je le disais hier en secret de l'aurore, tu es en train de faire 3 choses. La première, c'est que tu prophétises avec moi. La deuxième, tu entends le Seigneur parler. La troisième, tu partages et tu aimes la vidéo en ordre et en désordre. C'est important de faire l'œuvre d'être un bon évangéliste. Surtout que c'est notre dernier jour d'écrit de l'aurore. Et ça tombe bien, c'est le 31 décembre. Je prophétise depuis l'île Maurice, je prophétise que l'année prochaine soit une année de vie et de changement pour toi. Reçois ça et place ça quelque part. Vis ces changements. Ramasakaya. Oui, Blanc, je déclare depuis Kinshasa, je prophétise que 2022 soit une année d'ouverture, de shift, de mouvement. Que l'Éternel se manifeste sa grâce. Je te vois l'année prochaine en train de faire certains mouvements, mais je te vois plus en train de sauter. Et le Seigneur est en train de dire, il faudrait que tu puisses vivre ces choses dans une concentration spirituelle. Romasakayaba. Je prophétise au nom de Jésus que le Dieu des mystères vous soit favorable. Que le Dieu des miracles, Remasata, oui, Black Lambel, depuis Cape Town, je prophétise que 2022 soit une année de paix et de restauration. J'entends plus restauration. Reçois ça et écrivez, je vous en prie, écrivez ça quelque part lorsque vous recevez une parole qui sort de la bouche du Seigneur. Écrivez ça quelque part et vous verrez ces choses s'accomplir en 2022. Vous verrez au fait le squelette de ce qui a été dit aujourd'hui se manifester en 2022. Qu'il en soit ainsi pour chaque famille et chaque maison. Remo Seka qui vient de recevoir une parole prophétique. Est-ce que tu es en train de partager en ordre et en désordre? Parce que je ne te vois pas. Il y a quelqu'un qui doit aussi recevoir une parole, mais que tu ne veux pas taguer. Alain, depuis Dubaï, Ramabo, je prophétise que 2022 soit une année de mouvement. Je te vois en train de faire beaucoup de mouvements, Alain, depuis Dubaï. En 2022, je te vois en train de faire beaucoup de mouvements. Tu entres, tu sors. Je parle des mouvements selon les pays. Je te vois en train de bouger beaucoup. Et le Seigneur te sera favorable, mais recommande toujours tout entre les mains du Seigneur. Délice, depuis Délice ou Délicieuse, depuis Kinshasa, j'espère que j'ai bien vu. Je prophétise que l'année prochaine soit pour toi une année de grâce. Je te vois en train de recevoir des clés écrites quelque part. Que l'Éternel soit favorable. Depuis Libreville, béni. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que l'Éternel manifeste sa puissance. Que l'année prochaine soit une année de revêtement. J'étais en train de voir, pendant que je parlais, j'étais en train de voir sur toi, on est en train de te revêtir d'un vêtement différent. Qu'il en soit ainsi, que ce soit une année de revêtement, que tu puisses te revêtir des choses nouvelles. Jésus est fidèle. Il y a des gens qui vivent des années nouvelles, mais qui ne reçoivent rien de différent. Anitia depuis Pretoria, je prophétise au nom de Jésus que l'année 2022 soit pour toi une année de grâce. J'entends grâce. Que l'Éternel t'amène de grâce en grâce, que l'Éternel t'amène de renouveau en renouveau. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Comme je le disais, écrivez-le quelque part. Est-ce que quelqu'un fait l'œuvre d'un très bon évangéliste? Est-ce que quelqu'un est en train de partager, de taguer en ordre et en désordre? Parce qu'il y a quelqu'un, un frère, une sœur, qui doit recevoir aussi sa prophétie de 2022 et l'écrire quelque part pour voir la main de Dieu se manifester. Vous savez, c'est toujours impeccable, c'est toujours parfait lorsque vous-même vous priez avec le soubassement d'une parole que vous avez reçue. Vous savez sur quoi vous appuyez lorsque vous priez. Quelqu'un a besoin de recevoir aussi sa parole, alors ne sois pas égoïste, fais l'œuvre d'un bon évangéliste de manière à ce que quelqu'un vienne aussi se connecter pour recevoir sa parole. Annie depuis Dubaï, je prophétise que l'Éternel t'ouvre les yeux en 2022. C'est ce que j'ai entendu pour toi, Annie, depuis Dubaï. I don't know why, mais le Seigneur me l'a dit, que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois exactement comment les choses sont, pour que cette fois-ci, tu avances selon le plan de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Meilleur vœu à toi aussi, mais j'aimerais prophétiser sur ta vie. Si tu peux simplement me dire d'où tu m'écris, et je veux prophétiser sur ta vie. En 2022, que l'Éternel te soit favorable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu se manifeste, que la grâce de Dieu, Roma Sata Baboshete.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je suis d'accord, tu dois voir la main de Dieu. Mais dis-moi seulement d'où tu m'écris afin que je libère une parole prophétique. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui en ce 31 décembre. Oui, Jésus nous a fait grâce. Est-ce que quelqu'un partage en ordre et en désordre? Et je ne te vois pas non plus aimer la vidéo. Tu devrais. Et tu devrais partager en ordre et en désordre. Au nom de Jésus. Pointe noire, Nad, je prophétise que l'année prochaine soit une année de faveur, de mystère. Au nom puissant de Jésus. Vis les mystères avec Dieu. Comme c'est une année de mystère, écrit quelque part, ce sera une année où beaucoup de choses arriveront, mais tu ne comprendras pas. Hôte depuis Lubumbashi, RDC, je prophétise que l'année prochaine, 2022, soit une année de percée. J'étais en train de voir, pendant que je parlais, j'étais en train de te voir comme en train de percer un mur, un plafond. Alors le Seigneur était en train de me dire, c'est une année de percée pour lui. Redo, depuis la RDC, je prophétise que l'année prochaine soit pour toi une année de paix. Je suis en train de voir, pendant que je parle de Redo, RDC, je te vois en train de saluer des gens et le Seigneur me dit réconciliation. Le Seigneur va opérer aussi dans la réconciliation l'année prochaine dans ta vie et tu verras ces choses s'accomplir. Par elle, le Seigneur accomplira des grandes choses. Naomi depuis le Tchad, je déclare au nom de Jésus que 2022 soit une année de grâce pour toi, une année de revêtement aussi pour toi. J'entends revêtement. Germaine depuis Johannesburg, que l'année prochaine, 2022, soit une année de percée pour toi, va au-delà des limites, j'entends au-delà des limites. Destinée, depuis Marseille, je prophétise que 2022, oui, je suis en train de te voir, depuis Marseille, je suis en train de voir des célébrations. Oh, praise the Lord, que l'année prochaine est une année de célébration pour toi, écrit quelque part. Rose, depuis Chili, je prophétise que 2022 soit une année de transformation. Je vois ouvrir les portes. Depuis l'Allemagne, je prophétise que l'année prochaine soit une année de grâce. Sandrine, depuis Libreville, je prophétise que 2022 soit une année où tu arrives à atteindre ce que tu n'arrivais pas à atteindre cette année. Au nom de Jésus. Annie, ma fille, depuis la Cité Verte, RDC, je prophétise que l'année prochaine soit une année d'établissement. J'entends établissement au nom de Jésus. Depuis Abidjan, que l'année prochaine soit une année de changement. Dashing, depuis Kinshasa, RDC, je prophétise que l'année prochaine soit une année de révélation. J'entends le Seigneur me dire qu'il y a des choses qui vont te révéler et qui vont créer un shift dans ce que tu feras. Cherche la révélation en 2022. In the name of Jesus, by fire and power. Au nom de Jésus. J'ai envie de carburer l'enseignement. Alors les dernières personnes sur qui je dois prophétiser pour l'année 2022, Mac, Brazzaville, les voisins, je prophétise que l'année 2022 soit pour toi une année où tu vas atteindre tes objectifs. In the name of Jesus. Cette année, il y a des choses que tu as ratées. Il y a des choses vraiment que tu as ratées. Et pas une, deux, trois. Il y a beaucoup de choses que tu as ratées. Mais in the name of Jesus, l'année prochaine atteint. Luce, depuis la France, je prophétise que l'Éternel, en 2022, t'amène à saisir des grâces exceptionnelles. Que cette fois-là, ça ne soit pas ton intelligence, ta force seulement, mais que ce soit des grâces exceptionnelles qui vont se manifester dans ta vie. Est-ce que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train vraiment d'écrire ces paroles? Clarisse, depuis Kinshasa, je prophétise que l'année prochaine soit une année de victoire. Henriette, depuis le Canada, je prophétise que 2022 soit pour toi une année de revêtement. Je te vois, on est en train de te revêtir un vêtement. Je déclare au nom de Jésus, Maëlle, depuis Libreville, que 2022 soit une année pour toi où tu vas pouvoir vivre les changements profonds dans ta vie. Edwige, depuis la France, Edwige, depuis la France, que 2022 soit une année où tu vas atteindre les objectifs rares. Oui, dans ta famille, sois la précurseuse des choses, des victoires rares. In the name of Jesus, by fire and power. Oui, Marie-Lise, depuis Kinshasa, RDC, je prophétise. Oui, je suis en train de te voir, Marie-Lise, depuis Kinshasa. On est en train de te revêtir un vêtement à deux couleurs. Le Seigneur est en train de me dire célébration ainsi que révélation. C'est ta part, écrit quelque part, tu verras ça. Déborah, depuis Kinshasa, l'Éternel est en train de dire que 2022 pour toi, c'est une année, je te vois en train d'entrer dans les eaux et y sortir. Le Seigneur me dit, il va t'arroser, il va déverser des grâces sur toi, il va vraiment t'arroser totalement, mais tu dois savoir aussi que ça va arriver par certains sacrifices. Il y a des choses pas faciles qui vont arriver en 2022, mais au finish, l'Éternel finira par t'arroser, l'Éternel finira par déverser ses rosées sur toi. Que Jésus soit avec toi. Valérie, depuis Île Maurice, que 2022 soit une année où tu vas saisir les clés. Je vois des clés.
Tu vas les saisir in the name of Jesus. Maya, je n'ai pas vu depuis Cape Town. Je prophétise en 2022 que l'Éternel t'accorde ce que tu n'as pas pu saisir cette année. Félicité depuis Paris 2022. Je te vois en train de célébrer. Qu'est-ce que tu es en train de célébrer? Félicité. Tu sais toi-même ce que tu es en train de célébrer, n'est-ce pas? 2022, sois dans cette célébration et que personne ne t'arrête. In the name of Jesus. Écris ça quelque part. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous allons carburer dans la suite. Je veux bénir les dernières personnes. Calvin, depuis la France, l'Éternel me dit, 2022 est une année où vous serez beaucoup enseigné et vous serez surtout enseigné par rapport aux attitudes et au cœur de l'homme. Mais Jésus vous donnera la victoire face à tous les combats. Johan, depuis l'île Maurice, que 2022 soit pour toi une année de grâce. Joseph, depuis Cape Town, que 2022 soit pour toi une année où tu vivras les faveurs exceptionnelles. Que l'Éternel te soit favorable. Que 2022 soit une année de changement. Andrea, depuis Chicago. Oh, let the new year be a year of peace. I'm hearing peace. Receive your peace in everything, in the name of Jesus. Nadine, depuis la France, que l'Éternel en 2022 te donne des changements exceptionnels. Solange, depuis Cape Town, en 2022, que l'Éternel te surprenne. Je déclare au nom puissant de Jésus. Lo, depuis Paris, que l'Éternel des armées en 2022 te fasse franchir certaines étapes. Tu vas arriver à franchir certaines étapes que tu n'as pas pu cette année. Ça n'a pas été facile pour toi. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Mais l'année prochaine, l'Éternel va te permettre de franchir cela. Tu vas aller au-delà. By the name of Jesus. Je t'aime aussi, Louis. Je t'aime aussi. Dis-moi seulement d'où tu m'écris, d'où tu es connecté pour que je prophétise. On va bientôt carburer dans l'enseignement. Clara, depuis la France, que l'Éternel en 2022 permette que Clara, il y a des faveurs sur ta tête. Il y a des faveurs sur ta tête. Que l'Éternel permette que les cieux soient ouverts. Pendant que je parlais, je voyais les cieux s'ouvrir sur ta tête, Clara. L'Éternel est avec toi, tu es une femme exceptionnelle et l'Éternel a toujours été avec toi. Et tu n'as pas à te plaindre et tu verras la main de Dieu. Prosperity, depuis Abidjan, que l'Éternel en 2022 t'accorde des faveurs. J'étais en train de voir prospérité entre tes mains. Je voyais des faveurs exceptionnelles. Je voyais des grâces exceptionnelles entre tes mains. Que Jésus se souvienne de toi. Nous carburons en enseignement. Nous sommes en secret de l'aurore de cette fin d'année en train de parler de cette thématique de plusieurs, vaincre dans les ténèbres. Oui, comment vaincre dans les ténèbres? Il n'est pas facile, bien aimé, de vaincre dans les ténèbres lorsque vous vivez des moments compliqués, difficiles. Il n'est pas facile de recevoir des victoires dans les ténèbres, mais c'est possible car l'Éternel est avec nous. Quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous devez traverser et aller de l'autre côté. Donc, depuis hier, nous parlons de vaincre dans les ténèbres et le verset de base était 2 Rois 4, 23. C'était notre verset de base, cette Tsunamite qui pouvait dire tout va bien alors qu'elle avait un cadavre dans la maison, alors qu'elle avait un cadavre dans la chambre, et c'était pas n'importe quel cadavre, c'était son enfant. Et on l'a dit hier, Dieu transforme les cadavres en témoignages. Gloire à Dieu. Et on a dit pour vaincre dans les ténèbres, la première chose qu'on a vu que cette femme a pu faire, c'était positiver. Vous devez positiver. C'est vrai que quand vous vivez des moments difficiles, ce n'est pas facile, il est difficile de croire, mais il faut toujours se poser la question, quel genre de fin on veut? Quel genre de fin on désire pour tout ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on désire avoir comme résultat au finish? Le choix vous revient. Vous êtes libre de vous décourager, vous êtes libre d'abandonner, mais vous devez savoir quel type, au fait, des résultats vous aurez au finish. Il faut positiver. Et la deuxième chose, on avait dit, restez focus sur la solution. Ne vous embrouillez pas avec les consolations qui n'amènent nulle part. Nous avons dit, à des moments, on a besoin des consolations, mais à d'autres, please, we need solution. On a besoin de solutions et donc, focalisez-vous sur les solutions. La troisième chose, on a dit qu'il était important de ne pas divulguer le secret de ces épreuves, de ne pas divulguer ce que l'on vit, de ne pas raconter à tout le monde ce que l'on vit. Quand on vit des moments difficiles, c'est plaindre à gauche et à droite. On a dit qu'il y avait des gens qui se nourrissaient de ça, qui aimaient ça, qui vivaient de ça, qui alimentaient leur énergie spirituelle et vitale de ces choses-là. C'est-à-dire, vous vous plaignez à gauche et à droite, et quand les gens compatissent, vous vous sentez bien, vous êtes au fait nourri dans votre âme. Ce n'est pas normal, bien-aimé, c'est un déséquilibre psychologique. Il faut
refuser cela. Il ne faut pas vivre de ces genres de soutien. Vous n'êtes pas là, bien aimé, comme un échec. Vous n'êtes pas là comme un raté, mais vous êtes là comme un soutien. J'ai l'habitude de dire, c'est bien de dire, Seigneur, que les hommes viennent, que les hommes me bénissent, envoie-moi des hommes providentiels, envoie-moi des David, mais vous-même aussi, vous êtes un homme, une femme providentielle. Vous êtes la bénédiction de quelqu'un. Vous devez être la bénédiction de quelqu'un. D'ailleurs, je carbure en prophétie au nom de Jésus, qu'en 2022, Rababosti, que tu sois la bénédiction de plusieurs, que tu sois la source de grâce de plusieurs, que tu sois l'arrosoir de plusieurs, que tu arroses plusieurs vies, que la faveur de Dieu passe par toi pour arroser plusieurs. Et nous avions dit hier, voici les méfaits les méfaits de cette manière d'être, c'est-à-dire lorsqu'on divulgue le secret, on divulgue ce que l'on vit, lorsqu'on raconte à tout le monde ses déboires, lorsqu'on raconte à tout le monde ces moments difficiles. On a dit premièrement, c'est que vous attirez d'autres combats. Vous vous attirez d'autres combats, les combats vont s'accumuler. Oui, les combats vont s'accumuler parce que vous êtes en train d'étendre, en fait, votre vie. Vous étendez votre vie, vous étendez le secret de votre vie. J'espère que tu es en train de partager en ordre et en désordre, même si je ne le vois pas vraiment. Mais je voudrais que tu puisses partager en ordre et en désordre. C'est le dernier cri de l'aurore de l'an et nous sommes le 31. Quelqu'un doit recevoir une prophétie pour 2022 et ainsi que pour sa marche avec le Christ. J'étais en train de dire donc vous étendez les combats. Lorsque vous parlez à tout le monde, lorsque vous racontez aux gens vos déboires, bien-aimés, parlez aux personnes qualifiées. Parlez, si vous êtes marié, vous avez des parrains, ou alors parlez à un homme de Dieu, parlez à votre pasteur, écoutez, parlez à votre père spirituel, mais ne soyez pas là en train de raconter votre vie à tout le monde. Vous êtes en train d'exposer votre vie, vous vous attirez de combat. La deuxième raison pour laquelle il faut éviter de divulguer au fait les secrets de ces épreuves, c'est que vous êtes aussi en train de fragiliser votre vie. Une vie exposée est une vie fragile. Une vie trop exposée est une vie fragile. Vous exposez votre vie et c'est très dangereux. Vous exposez votre vie. Tout le monde sait ce qu'il ne doit pas savoir. Tout le monde sait ce qu'il n'est pas censé savoir. Et ça, ce n'est pas normal, bien-aimé. Évitez cela au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise, je dois éviter cela. Que quelqu'un prophétise avec moi, je dois éviter cela. Pendant que tu le dis, ça tombe sur tes enfants. Cette onction tombe sur tes enfants. Cette sagesse tombe sur tes enfants, tombe sur ta famille. Et ta famille doit éviter cela. Cette sagesse localise l'un de tes frères quelque part et ça doit tomber sur lui. Localise l'une de tes sœurs quelque part et cette sagesse tombe aussi sur elle. Bien-aimé, tu dois éviter ça. Que quelqu'un me dise, je dois éviter ça. Oui, mon frère, tu dois éviter le fait d'exposer ta vie, de fragiliser ta vie en l'exposant davantage. Non, en 2022, fais les choses différemment. En 2022, vis par la sagesse. En 2022, vis par une onction de sagesse. Oui, c'est important, bien-aimé, que l'Éternel nous aide à vivre dans une onction de sagesse. Que quelqu'un dise avec moi, je dois éviter cela. Et bien aimé, aujourd'hui j'ajoute encore l'une des raisons. Que Dieu te bénisse, Naomi. Chez moi, je vois que tu es la première à l'écrire. Que Jésus t'arrose gravement, Naomi Lazia. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Que l'Éternel t'arrose gravement. Oui, tu dois éviter cela, que ça ne doit pas t'arriver by the fire and by the power. Et aujourd'hui, j'ajoute encore à c'est le troisième point et j'ajoute le petit troisième point. Pourquoi il ne faudrait pas raconter au fait tes moments difficiles à tout le monde? Tu ne dois pas le dire à tout le monde, exposer ta vulnérabilité partout. Pourquoi? Parce que tu crées plusieurs juges autour de ta vie. Tu es en train de créer plusieurs juges autour de ta vie, bien-aimé. Lorsque tu te permets de raconter ce que tu vis, de raconter à qui veut l'entendre, c'est que tu vis, que tu souffres, que ça va pas, et que toi vraiment, ces derniers temps, tu n'es pas soutenu. Bien-aimé, il faut être délivré de ces choses. Que quelqu'un me dise, je sors. In the name of Jesus, by power and fire. Dis-moi, je sors. Dis-moi ça avec énergie, rapidité et force. Dis-moi, je sors. Oui, tu dois sortir de ce genre de choses. Tu dois sortir de ce genre de mouvement. Tu dois sortir de ce genre de réflexion. Où quand tu parles aux gens de tes problèmes, tu te sens bien. Quand tu parles aux gens de tes problèmes, tu te sens soulagé. Je l'ai dit hier, c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de parler à quelqu'un. On a besoin de vider son sac. Mais justement, voilà pourquoi tu dois parler aux personnes adéquates. Et même quand c'est un ami, fais attention. Oh, surtout les amis. Surtout les amis. Parce que déjà, il faudra définir qui est un ami. Attention, sois sûr que cet ami est un enfant de Dieu. Je ne dis pas que ce soit un ami qui prie beaucoup. Non, je dis que c'est un enfant de Dieu. Qu'il soit d'abord un enfant de Dieu. Et quelqu'un va me dire, maman, comment le savoir? Mais la Bible le dit déjà. Vous les connaîtrez par leurs fruits.
Vous ne connaîtrez pas qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas par son vêtement, par son langage ou encore par sa démarche. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Eh bien, observez sa vie, observez ses fruits, ses attitudes, observez sa manière de vivre. C'est par leurs fruits qu'on les reconnaît. C'est tout simplement ça, mon frère. Et donc, quelque part, tu dois, si tu as envie de vider ton sac, vérifie que la personne à qui tu parles est un enfant de Dieu. Je ne dis pas une personne qui prie beaucoup. Une personne qui prie beaucoup, déjà, la définition de beaucoup prier, ça doit être revu. Ça dépend. Ça dépend. C'est très relatif. Et donc, ça doit être une personne qui est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est transformé. Un enfant de Dieu vit la transformation au quotidien. Un enfant de Dieu écoute le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu peut vouloir dire une chose, faire une chose. Le Saint-Esprit lui reproche et tout de suite il s'arrête, il dit ça c'est pas convenable. Un enfant de Dieu, au fait, il est guidé par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il vit au gré du Saint-Esprit. Et donc, vérifie ça. Fais attention avec cette affaire d'amis. Parce qu'on s'embrouille trop là-dedans aussi. Et puis, on vit des choses horribles. J'étais en train de dire, lorsque tu parles, tu racontes aux hommes, aux femmes, ta vie, tu parles de tes déboires, tu parles de tes tristesses, tu es en train de permettre, au fait, à qui le veut d'être juge de ta vie. D'être juge de ta vie. Parce que celui qui connaît des choses sur ta vie peut maintenant se transformer en juge. Peut aussi commencer à analyser tes faits et gestes. Peut se mettre là en observateur juge. Il observe ce que tu fais, il observe ce que tu dis et il commence à te juger. C'est vrai que même quand vous ne parlez pas, les hommes, l'être humain, dans la nature de l'être humain, il se transforme toujours en juge. Mais écoutez, vaut mieux un juge qui ignore tout sur vous qu'un juge qui sait tout sur vous. Je reprends la parole pour celui qui est intelligent. Vaut mieux un juge, c'est-à-dire une personne qui juge ta vie, un juge qui ignore tout sur vous, qu'un juge qui sait tout sur vous. Parce qu'un juge qui sait tout sur vous, c'est cette personne-là qui connaît vos secrets, qui connaît vos déboires et vos épreuves, qui sait ce que vous traversez. Et donc, parce qu'il sait, il est plus dangereux que celui qui ne sait pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est si simple que ça? Parce qu'il sait, il devient plus nocif que celui qui ne sait pas, n'est-ce pas? Et donc faites attention à cela. Ne vous créez pas des juges qui vont commencer à juger votre vulnérabilité, votre fragilité, qui vont commencer à juger tout ce que vous serez en train de faire. Comme je le disais tantôt, c'est vrai que l'être humain, c'est dans sa nature. Même si vous n'êtes pas proche de lui, il peut être à des kilomètres, vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais il peut être là en train de juger votre vie. Oui, nous le savons. Mais comme je le dis, vaut mieux un juge qui ne sait rien de ta vie qu'un juge qui sait tout de ta vie. Est-ce que tu es en train de partager gravement en ordre et en désordre, afin qu'un frère soit béni quelque part? Donc, bien-aimé, évite cela. Évite, fais attention. Ne permets pas à une personne, à cause de ton manque de discrétion, de se transformer en juge dans ta vie, de se transformer en analyste dans ta vie. Les types d'observateurs non payés, des analystes non payés, ils sont là en train d'analyser ta vie, de scruter ta vie, comme si ils étaient engagés. Mais des fois, nous les créons nous-mêmes, par notre manière de vivre, par notre manque de discrétion. 2022 vit dans la discrétion. Rema Bosata. 2022 vit dans la discrétion. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer, des hommes, oui d'ailleurs, j'en ai entendu cette semaine, des hommes qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leur femme, je ne parle pas de fiancés, des hommes qui ont perdu leur femme à cause d'un manque de discrétion. Parce qu'ils sont allés se confier à la mauvaise personne. Au nom de Jésus, 2022, je carbure sur ta vie, reçois ça sur ta tête. 2022, une année de discrétion. Sois une personne discrète. Sois une personne capable de vivre dans la discrétion. Sois une personne capable de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Ne permets pas à un être humain d'être ta boîte noire. Surtout si elle n'est pas qualifiée. Ne permets pas à un être humain d'être ta boîte noire. Surtout si elle ne peut pas l'être. Ton pasteur peut t'écouter. Ton parrain, si tu es marié, peut t'écouter. Un enfant de Dieu, je répète encore, un enfant de Dieu, un ami enfant de Dieu
Je ne dis pas un ami d'enfance, je ne dis pas une copine avec qui tu te trimbales à longueur de journée, je ne dis pas une copine qui connaît tous tes ex, comme elle connaît tous tes ex, donc c'est la meilleure amie. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un enfant de Dieu. Une amie, mais qui est un enfant de Dieu, qui a un cœur d'enfant de Dieu. Cette personne peut connaître certaines choses. Et même là, la sagesse nous recommande encore autre chose. Même quand on a une amie, un ami qui est enfant de Dieu, qui a le cœur d'un enfant de Dieu, la sagesse nous demande ceci, bien-aimés. Les bonnes personnes qui vous entourent, vous devez aussi apprendre à les aider à rester bons. Les bonnes personnes que Dieu vous a données, les Jonathan, si vous êtes David, vous devez aussi par la sagesse apprendre à les aider à rester des bonnes personnes. Parce que des fois, nous-mêmes, nous détruisons les bonnes personnes que Dieu nous envoie. Par notre attitude, par notre manque de discrétion. Il y a des bonnes personnes qui ne sont pas obligées de savoir tout de notre vie. Elles sont des bonnes personnes. Mais elles ne doivent pas tout savoir de notre vie. Le jour où le voile va se déchirer, le jour où elles vont tout savoir, c'est ce jour où le corps commence à s'abîmer. Donc, quelque part, la sagesse réclame aussi que c'est aussi de notre ressort que d'apprendre à aider certaines personnes à rester bonnes, à aider certaines personnes à garder le cœur, un bon cœur, un cœur pur. C'est aussi notre part. Donc, la sagesse demande aussi, bien aimé, que même lorsqu'on a confiance en quelqu'un, c'est un enfant de Dieu, il faudrait qu'on apprenne qu'on ne peut pas étaler toute sa vie. Non, on ne peut pas. Il y a des choses, laisse-moi parler à quelqu'un, que quelqu'un me dise parle. J'ai envie de prophétiser, mais que quelqu'un me dise parle, je vais transmettre une sagesse. Parce que 2022, il faut vraiment qu'on vive dans la sagesse. Il faudrait qu'on arrive à réaliser tout ce que Dieu a dit, mais qu'on use de la sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un ici que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des choses qu'il est censé dire aux personnes qualifiées. Il y a des choses qu'il est censé révéler aux personnes qualifiées. Pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils deviennent plus forts, pour qu'ils abandonnent aussi certains péchés, parce qu'il y a même des péchés, quand vous ne les confessez pas, vous ne les abandonnez pas. Donc il y a des choses dans la vie d'un élu qu'il doit absolument partager avec les personnes qualifiées. Mais il y a aussi des choses qu'un élu ne partage que avec les membres de sa famille. Oui, ça il faut le savoir, bien aimé. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec ton parrain, même si vous êtes marié, vous avez un parrain, une marraine, mais vous devez les partager avec le membre de votre famille. Ce sont des choses qui vous relient par le sang. Et il y a une troisième catégorie, il y a aussi des choses, bien aimées, que vous devez partager qu'avec votre époux, avec votre épouse, si vous êtes marié, évidemment. Et il y a la quatrième catégorie, des choses que vous ne partagerez jamais. Que vous ne partagez qu'avec le Saint-Esprit et vous allez emporter ces choses à la tombe. Ah oui, mon frère, il faut que tu le saches. Dans la vie d'un élu, il y a aussi, ça se passe aussi comme ça. Il y a ces 4 catégories à respecter. Que celui qui a entendu dise un amen et que celui qui a entendu me dise parle. Que celui qui a écrit quelque part soit béni. 2022, tu dois capter ces choses-là. Il y a ces 4 catégories, bien aimées, à respecter dans la vie d'un élu. Comment gérer sa langue. Des fois, on se plaint, des fois, on pleure, mais c'est par notre faute. On n'a pas été sage. On n'a pas respecté certains chemins. On ne vit pas n'importe comment. On ne dit pas tout. On ne dit pas non plus tout à tout le monde. On ne parle pas de tout à tout le monde. Et on ne parle pas de tout à celui qui veut l'entendre. C'est pas parce que quelqu'un t'approche avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de tact, que voilà, tu dois dévoiler ton cœur. Voilà, il est venu, il m'a trouvé, j'étais mal, et il a eu les mots, et donc ces paroles m'ont fait du bien, et je me suis senti en confiance, et donc je lui ai parlé. Non, ma sœur, guéris de ça. C'est de l'enfantillage. Guéris de ça au nom de Jésus. Que quelqu'un prophétise avec moi, pas d'enfantillage. Que quelqu'un le dise avec moi. Prophétise. Pas d'enfantillage. Au nom de Jésus. 2022, we refuse that in the name of Jesus. Pas d'enfantillage. Que quelqu'un me l'écrive avec puissance et autorité. Roma kaya rababo sete. Et que l'onction des dieux marche avec ta confession. Oui, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à parvenir au salut. Alors déclare-le avec moi. Pas d'enfantillage. Rabasata babo sete. Pas d'enfantillage au nom de Jésus. Non, ma sœur, non, mon frère. C'est pas parce que quelqu'un vient avec beaucoup de paroles succulentes, beaucoup de paroles douces, que toi tu te dis, voilà, je me suis lâché, voilà, et je lui ai tout raconté. Mais pourquoi tu racontes tout?
On ne raconte pas sa vie parce qu'une personne est gentille avec vous. On ne raconte pas sa vie parce qu'une personne vous a fait un grand sourire de clown. On ne raconte pas sa vie parce qu'une personne vous a manifesté une certaine sympathie. Non, pas du tout. Non. Pas d'enfantillage. Je te bénis Naomi, je te bénis Elga, je te bénis ma fille Annie. Pas d'enfantillage 2022. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de l'enfantillage. Il y a des hommes qui ont perdu leurs femmes. Il y a des gens qui ont perdu leurs fiancés. Il y a même des gens qui ont perdu leur travail à cause des enfantillages. Tu vas te confier à quelqu'un et le lendemain, c'est cette personne qui appelle au travail pour raconter tous les dégâts que tu as eu à faire en coulisses. Pas d'enfantillage en 2022. By the fire and by the power. Je t'arrose et j'espère que tu es en train de faire les trois choses. Tu écoutes le Seigneur, tu aimes la vidéo et tu es en train de partager en ordre et en désordre. Pas d'enfantillage by the name of Jesus. Je refuse cela. Je prophétise d'ailleurs. In the name of Jesus. Pas d'enfantillage dans ta vie en 2022. Que tout enfantillage quitte de ton intelligence au nom de Jésus. Quitte ta personne au nom de Jésus. Que tu ne perdes pas les acquis de la grâce à cause des enfantillages. Que tu ne perdes pas les acquis de la grâce à cause d'un manque de sagesse au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne la victoire dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas vu les gens me dire pas d'enfantillage au nom de Jésus. Il faut le déclarer, bien-aimé, parce que tu es en train de libérer des paroles qui vont te précéder. Dans quelques heures, c'est déjà l'entrée vers 2022. And we praise the name of Jesus for his mercy, for the new year. Et tu dois confesser que ces paroles t'attendent quelque part. Que ces paroles t'attendent en 2022 et que tu les vives. In the name of Jesus. Pas d'enfantillage. Tu dois refuser, mon frère. Tu dois savoir apprendre à vivre dans la discrétion. La discrétion. Le manque de discrétion face à ce qui vous arrive permettra aux hommes mal intentionnés de profiter de votre fragilité. Permettra aux hommes mal intentionnés. Oh oui, bien-aimé. Malheureusement, ainsi est faite la vie. Voilà pourquoi c'est par la sagesse qu'on arrive à bâtir. Ainsi est faite la vie. Il y a des gens mal intentionnés qui nous entourent. Des personnes qui sont là, qui sont simplement là pour nous voir chuter. Des personnes qui sont simplement là pour nous voir pleurer. In the name of Jesus, par le feu de Dieu, que tout celui qui est là, concentré à voir tes larmes, concentré à te voir chuter, concentré à te voir pécher, concentré à te voir vivre un scandale. In the name of Jesus, en cette entrée de 2022, je déclare qu'il soit déjà renversé, que ces projets soient renversés, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne permets pas au nom de Jésus que les secrets de tes épreuves sortent par ta bouche. Parce que voilà, il y a des gens toujours mal intentionnés qui nous entourent et qui sont habituellement habillés en peau d'agneau. Eh bien, vous n'allez pas voir que ce sont des personnes dangereuses. Elles parlent comme vous aimez, elles sont avec vous apparemment, mais ce sont des Judas. Donc ces personnes-là, elles vont en profiter pour commencer à toucher au côté fragile, pour commencer à toucher au côté faible de votre vie. Oui, bien-aimé, tout être humain, à une période de la vie, traverse des moments de fragilité, des moments de vulnérabilité. Mais vous verrez ces gens en profiter. Profiter de votre vulnérabilité pour vous détruire. Bien-aimé, évitez. C'est pourquoi on n'a dit pas d'enfantillage. Évitez de sortir certaines choses. Quand vous traversez votre désert, vous traversez vos moments difficiles, vous traversez vos ténèbres, évitez d'en parler. Car il y a ces personnes qui existent, ces personnes dangereuses. Écoutez, évitez de révéler le secret de votre fragilité comme Samson. Samson l'a fait dans Juge 16, 17. Samson l'a fait dans Juge 16, 17. Vous n'êtes pas Samson. Oh Ramasakaya. Vous n'êtes pas Samson. Et je vous bénis parce que vous n'êtes pas Samson. Masata. Vous n'êtes pas Samson, bien-aimé. Vous n'êtes pas Samson. Vous, le Seigneur des armées, vous a fait grâce. Vous êtes la meilleure version de Samson. Vous n'êtes pas le libérateur qui meurt avec ses adversaires. Non, why? That is not the way of God. That is not the way of God. God doesn't do things that way. Vous ne mourrez pas avec vos adversaires. Au nom de Jésus. Et vous n'êtes pas Samson. Samson a fini par mourir avec ses adversaires. Quel type d'héros qui ne savoure pas sa victoire, qui meurt avec ses ennemis? Pourquoi? Parce qu'il parlait trop. Parce qu'il a rencontré une femme qui l'a manipulé en ordre et en désordre. Et il est allé jusqu'à dire ce qu'on ne dit pas. Bien-aimé, on ne raconte pas à une personne
votre vulnérabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire votre côté mou, comme on dit. Votre partie mou, on n'en parle pas. On en parle à Dieu. On en parle à celui qui délivre du mal. On en parle à celui qui fortifie, qui solidifie, qui capacite. On en parle à celui qui sort du mal. On n'en parle pas à un homme ne peut rien pour vous. Votre côté fragile, vulnérable, faible, on en parle à Dieu. Mais quand vous commencez maintenant, parce que vous traversez vos ténèbres, vous traversez des moments difficiles, et là je suis en train de parler, aujourd'hui le 31, j'espère que tu prends cette sagesse pour 2022. Lorsque tu prends ces moments difficiles-là, lorsque tu prends ton côté mou, ton côté fragile, ton côté vulnérable, tu le présentes à un être humain. Tu le présentes à un être humain bien-aimé. Et quand je dis être humain, est-ce que tu réalises avec moi que c'est être humain? Que quelqu'un me dise être humain. Que quelqu'un le dise et prophétise avec moi être humain. Est-ce que tu comprends ce que c'est un être humain? C'est-à-dire un être versatile, vulnérable comme toi, un être changeant, un être de nature ingrat, un être de nature déloyal, parce que sans Dieu, c'est ça l'être humain au fait. Sans Dieu, l'être humain est comme ça. C'est ça le tableau de l'être humain. L'être humain, il est déloyal, il est ingrat, il est hypocrite. Sans Dieu, c'est ça. C'est par Dieu que l'être humain est différent. Renouvelé, un homme nouveau, comme on dit, qui vit une nouvelle naissance. Mais sans Dieu, l'être humain est comme ça. Comment toi, tu vas parler de ton côté mou, de ta vulnérabilité à un être humain? Tu lui dis, voilà, moi je suis comme ça. Au fait, tu es un vrai Samson, que Jésus te délivre. Tu es un vrai Samson. Si tu as été Samson cette année en 2021, by fire and power, en 2022, sors de là. Tu n'es pas Samson. Ou Samsonette, si tu veux, si tu es une femme. Tu n'es pas Samsonette. Sors de là. Ou tu commences à raconter à une personne, voilà, voici ce qui m'arrive. Voilà, tu commences à parler des parties les plus fragiles de ta vie. Tu commences à parler des parties les plus sensibles de ta vie. Tu affiches ta vulnérabilité. Tu te présentes comme ça auprès d'un être humain en te disant, voilà, si je lui dis ça, il pourra m'aider, il pourra me dire quoi faire. Mon frère, retiens la sagesse de 2022. S'il te plaît, mon frère, retiens ça. Ma sœur, retiens la sagesse de 2022. Tout ce qu'on vit dans la vie, tout ce qu'on traverse, pour éviter la tautologie, tout ce qu'on traverse dans la vie, bien aimé, l'homme ne peut pas t'aider en tout. Il y a certaines choses que l'on vit, vraiment des choses difficiles, des choses horribles, dont la solution n'est pas cachée dans l'être humain. La solution n'est pas cachée dans le conseil des hommes. La solution n'est pas cachée dans les multitudes de conseils. Mais la solution est cachée en Dieu. Mets tes genoux à terre et invoque Dieu. Ramabo setemabo. Mets tes genoux à terre et prophétise. Mets tes genoux à terre et dis, mon papa, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que ça va pas. Tu ne peux pas dire, voilà, je me sentais tellement mal que je devais dire, on ne révèle pas. On ne révèle pas sa vulnérabilité à un être humain. On ne révèle pas, à moins que le Seigneur t'envoie. Quand c'est le Seigneur, écoute comment on va discuter. Puisque c'est lui qui connaît les cœurs des hommes. Puisque c'est lui qui incline les cœurs des hommes. Quand Dieu t'envoie, il te dit, voilà, va vers Madame Juliette, elle va t'aider. Parle-lui de ton problème. Mais c'est Jésus qui t'a envoyé. Quand c'est Jésus qui t'a envoyé, c'est oui et amen. Et ça va marcher parce que c'est Jésus qui t'a envoyé. Jésus connaît les profondeurs de nos cœurs. Mais toi, tu ne peux pas être comme Samson. À cause des cuisses d'une femme, tu commences à révéler des choses les plus secrètes de ta vie, ta vulnérabilité, au fait, ta fragilité. À cause du sourire d'un homme, de son teint, je ne sais pas, de son éloquence, tu commences à parler, ma sœur, comme, permets-moi de te le dire, tu commences à parler comme un perroquet, tu te mets à parler, ça veut dire que tu n'as plus de réserve, tu es tellement KO, tu es écroulé par la beauté de ce gars, tu es écroulé par le sourire de ce gars, tu commences à lui dire, voilà, moi voici ce que j'ai fait, tu commences à parler des choses les plus sensibles de ta vie. Why? What is wrong with you? What is wrong with you? Why? Non, ma sœur, fais la différence, mon frère. Fais la différence entre les émotions fortes qui t'attrapent et c'est que tu dois vraiment dire parce que les émotions là vont passer.
Tu vois, quand tu te sens tellement bien prise en charge, tu te sens bordé par une femme, elle te borde, elle te console parce que tu as perdu ta maman. Je parle à un frère. Parce que tu as perdu ta maman. Tu te sens bien dans le bras de cette sœur-là, elle te borde, elle te console. Mon frère, fais la différence entre ces émotions-là, qui sont passagères, et ce que tu dois vraiment dire, parce que ta vie dépend aussi de ce que tu dis. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas des mains, pas des pieds, pas du cerveau. De la langue, même si c'est vrai que ce qui sort de notre bouche provient du cerveau. Mais, bien aimé, fais attention. Fais attention. Tu ne dois pas te laisser emballer par des émotions comme Samson. Tu vas mourir avec tes adversaires. 2022, malgré les prophéties reçues, risque d'être une année chaotique parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Tu ne sais pas gérer ta langue. Tu es en train de parler du côté le plus mou de ta vie à une personne. Non, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qu'on ne dit qu'au Saint-Esprit. D'ailleurs, il est le seul capable de nous aider à sortir de là. Il est le seul capable de te relever lorsque tu tombes. Il est le seul capable de te capaciter parce que justement, c'est ton côté vulnérable. Il est le seul de faire de cette fragilité actuelle un témoignage demain. Pourquoi alors tu en parles aux hommes? Tu es en train de donner des armes dangereuses aux hommes contre toi demain. Tu es en train de donner des armes nocive aux hommes contre ta propre personne demain. Ne le fais pas. Je prophétise au nom de Jésus de Nazareth que la grâce de Dieu, la main de Dieu soit avec toi en 2022. Je prophétise. Nous entrons dans la déclaration prophétique. Est-ce que quelqu'un est en train de partager en ordre et en désordre? Quelqu'un est en train d'aimer la vidéo. Je ne vous vois pas le faire. Où sont les guerriers des cris de l'aurore? C'est le dernier jour des cris de l'aurore. Aujourd'hui, le 31 décembre, par la grâce de Dieu, nous sommes là et déjà dans quelques heures, ça sera 2022. La grâce. Jésus nous a fait grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri. N'entre pas dans la nouvelle saison malade. Au nom puissant de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie, je déclare que l'onction de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te guérisse. Que l'onction de Dieu te touche profondément. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es. Au nom de Jésus. Si ce sont les enfants qui sont malades, ton mari, ta femme, je déclare la guérison. Entre dans la nouvelle saison en bonne santé. Ramabosheteke. Je prophétise. 2022 prospère à tous égards. Est-ce que quelqu'un prend ça? Ça tombe sur moi-même cette fois. Prospère à tous égards. 2022, Ramachete. Prospère à tous égards, qu'on va prospérer ton âme. Au nom de Jésus. Alors je prophétise directement 2022 que ton âme prospère. Rabochete mesete. Malgré les adversités, malgré les défis, que ton âme prospère. En Dieu, que ton âme prospère. Aime le Seigneur, vis avec le Seigneur. Sanctifie-toi, marche avec le Saint-Esprit, vis là une connexion divine avec le Saint-Esprit, qu'il te transforme davantage, sois la meilleure version de toi-même en 2022, et au nom de Jésus, que ton âme prospère, que ton âme fleurisse, et que tout aussi fleurisse au même moment. Au nom de Jésus, Ramachete, je déclare que les ténèbres que tu vivras en 2022, tu les vaincras. Jésus t'a donné les clés. Jésus t'a donné quelques astuces. En ce cri de l'aurore, l'Éternel t'accordera la victoire. Non, toi, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. En 2022, tu ne t'arrêteras pas. Même si les ténèbres sont fortes, tu ne t'arrêteras pas. Toi, tu vas traverser. Romachataya Rababo, Yemanaste. Même si les ténèbres sont puissantes, toi, tu vas traverser. In the name of Jesus, tu ne vas pas t'arrêter. 2022, les ténèbres ne vont pas t'arrêter. Les ténèbres ne vont pas créer un obstacle pour que tu saisisses ton témoignage. Je prophétise en ordre et en désordre au nom de Jésus que 2022 soit une année de témoignages. Accumule les témoignages au nom de Jésus. Autant le Seigneur t'amènera dans les profondeurs de l'humiliation, dans les profondeurs des larmes, que Jésus t'ascense dans les hauteurs du témoignage. Au nom de Jésus. Rakoya Ramabo, que quelqu'un d'intelligent saisisse cela, car la foi c'est aussi pour les intelligents. Je prophétise 2022, autant le Seigneur va te dépouiller comme Joseph, que les seigneurs puissent aussi te revêtir d'une onction, d'une grâce et d'une gloire. Témoigne le Dieu qui est capable de redonner un vêtement nouveau.
témoigne le Dieu qui est capable de donner un vêtement différent au nom puissant de Jésus. 2022, vis le changement, Ramasota, au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, que l'Éternel t'amène à vivre ton Rehoboth, que Jésus t'amène aussi au large, que ça soit une année où le Seigneur t'amènera au large, au nom puissant de Jésus. Que ceux qui te combattront en 2022 soient déjà renversés. Je les renverse déjà aujourd'hui. C'est aujourd'hui déjà le 31 décembre que je les renverse. On n'attend même pas que ça se manifeste. On n'attend même pas que ça arrive. C'est aujourd'hui déjà que je les renverse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui combattent ta famille soient déjà renversés. Que ceux qui combattent ta maison soient déjà renversés. Que ceux qui combattront tes enfants en 2022 soient déjà renversés. Qui est celui qui va faire des incantations contre ta maison? Qui est celui qui va faire des incantations contre tes enfants? La Bible déclare, l'enchantement n'est peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et je prophétise, toi tu es aussi un peuple élu, tu es dans un sacerdoce royal, et je déclare, l'enchantement n'est peut rien contre toi. 2022, même si on te dit qu'on a pris ton vêtement, on l'a amené quelque part, il y a des enchanteurs qui sont en train de faire des incantations sur ton vêtement, tu n'es pas concerné. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné. 2022, tu n'es pas concerné. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné. Oui, par leurs incantations, tu n'es pas concerné. Par leurs déclarations méchantes, tu n'es pas concerné. Par leur envoûtement, tu n'es pas concerné. L'enchantement n'est rien contre toi, ni la divination contre ta maison. Et je déclare en 2022, tu vis la grâce de Dieu. Que ceux qui cherchent à te détruire soient surpris par la main de Dieu. Que ceux qui cherchent à te détruire soient surpris par la puissante main de Jésus. 2022, c'est une année de victoire et de grâce. Accumule les témoignages. Ramabosete, que tout ce qui était mort cette année soit des témoignages l'année prochaine. Oh, ça tombe sur moi-même cette fois. In the name of Jesus, by fire and power, Romostai, receive that prophecy. In the name of Jesus, I declare, Romosete Kayababo. Everything that was dead in this year, let the next year, let all those things be testimonies. In the name of Jesus, let all those things be testimonies. Roma Sata, on the new year by the fire and power. Que l'année prochaine, ces choses qui sont mortes, ces choses qui n'ont pas pu vivre cette année, au nom de Jésus, se transforment en témoignages. Receive your testimonies. Ramabo Sotoba, reçois tes témoignages. Remama, dès le coucher du soleil, ma sœur. On va pas attendre 0 heure. On va pas attendre 0 heure. Dès le coucher du soleil, c'est un autre jour qui démarre. Au nom de Jésus, tu entres dans ta saison. Tu entres en 2022. Tu entres par la puissance du nom de Jésus. Si chez toi ça a déjà démarré, tu es déjà dans l'année, alors tu reçois tes grâces. Accumule tes témoignages. Ramambabosete. Accumule tes témoignages par l'autorité du nom de Jésus. Reçois tes témoignages par le feu du nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te surprenne. 2022, tu vis la main de Dieu. 2022, tu vis des changements et des shifts extraordinaires. 2022, tu es surpris par les témoignages qui viendront de loin. Oui, je lance la prophétie, je l'entends, ça tombe sur moi cette fois. Ça tombe sur ma maison, ça tombe sur mon église, ça tombe sur mon pays. Ça tombe également pour toi. La même chose. Ta maison, ton église et ton pays. In the name of Jesus, je suis en train d'entendre pendant que je prophétise sur toi les témoignages Rimabosté, que ça vienne de loin. C'est-à-dire que les hommes viennent de loin pour te dire, écoute, voici ce que l'Éternel a fait pour toi. Bien-aimé, comme Job, lui, les gens venaient de loin pour lui dire, voici quelque chose a frappé ta maison, voici la mort a frappé. Mais toi, que ça soit le contraire, que les gens viennent de loin en 2022 pour déclarer que voici ce que l'Éternel a fait pour toi. Que les gens viennent de loin pour déclarer voici les bontés que le Seigneur a arrosées sur ta tête. Qu'il en soit ainsi, que Jésus te surprenne, que le Dieu des mystères te surprenne. Que le Dieu des miracles, le Dieu des choses bizarres, le Dieu des choses étranges, le Dieu qui nous donne des témoignages étranges, qu'il le fasse en 2022 pour toi. Ramasataya Rababosete. Ainsi je t'arrose, ainsi j'arrose ton année, ainsi j'arrose Robosete, la saison nouvelle. Tu entreras spirituellement dans cette saison et physiquement. Tu vas bénéficier de toutes tes grâces. Tu prendras ce qui est à toi. Marche dans la sagesse en 2022. Marche dans la discrétion en 2022. Marche par l'esprit en 2022. Sois un homme,
une femme de prière, carbure toujours en prière, sois un homme d'esprit, une femme d'esprit, sois révélé, que le voile ne soit pas devant tes yeux. Robo c'était, navigue dans le monde des esprits, navigue dans le monde spirituel. Roko c'était, saisis tout ce que l'Éternel a prévu pour toi dans le monde spirituel, au nom de Jésus. Que ton esprit se lève et que ta chair se taise, que ton esprit se lève et que ta chair arrête de parler, au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu muselle ta chair, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu marche avec toi, que l'huile demeure sur toi et que 2022 soit une année de défi, mais aussi une année de témoignage. Qu'il en soit ainsi pour ta maison, pour ton église, pour ton pays. J'arrose ton espace et je déclare que l'Éternel t'est favorable. Personne ne t'arrêtera. Celui qui veut te combattre est déjà tombé. Qu'il en soit ainsi. Et quelqu'un m'a donné Amen 3 fois. Si tu le crois, tu as déclaré Amen 3 fois. C'est un Amen 3 fois pour l'année qui commence. C'est un Amen 3 fois pour la foi que tu vas manifester en 2022. C'est un Amen 3 fois pour les victoires que tu vas accumuler en 2022. Car le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Oui, nous allons vivre des résurrections et des témoignages attachés à la résurrection. Les Lazars vont sortir. Les choses qui ont pourri cette année vont ressusciter en 2022 par l'onction. Nous le croyons. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était les cris de l'aurore, le tout dernier de cette année, et avec un grand bonheur, un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble l'année prochaine. Par la grâce de Dieu, nous allons traverser ensemble vers la nouvelle saison. Par la grâce de Dieu, nous allons saisir cette saison à bras le corps et nous allons vivre tout ce que le Seigneur a déjà prévu. Que Jésus bénisse vos maisons, que Jésus bénisse vos affaires. Que Jésus bénisse vos foyers, que Jésus bénisse vos projets, que Jésus bénisse tout ce qui est à vous. Que Jésus bénisse vos foyers. Soyez dans la paix dans vos foyers. Soyez dans la sagesse dans vos foyers. Bâtissez vos foyers. Créez des empires par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous soit favorable. Une très bonne année à vous. C'était le pasteur Joël Kabasele. Que l'Éternel nous garde pour lui et pour nous.